C'est en 1950, à 150 km au nord de Conakry, que les travaux de construction d'une usine de production d'alumine ont été engagés à Fria par la société française Pechiney. Un an avant la prise d'indépendance en 1957, la Guinée voit pour la première fois en Afrique une usine d'alumine. Malgré le divorce en 1958, l'usine de Fria résiste jusqu'en 1997 où le géant russe de l'alumine prend la tête de l'industrie, mais cette fois pas avec les mêmes soins. Au fil des ans, les installations deviennent vétustes et les impacts de cela sur la ville se font sentir. Il y a quelques semaines, notre équipe fut interpellée par des citoyens de la ville suite à la pollution liée à l'envolée de l'alumine. Le constat sur le terrain est sans équivoque et même plus grave encore. Pour s'en convaincre, nous avons fait le déplacement sur place à Fria, ancien petit Paris assimilable aujourd'hui, désormais à Tchernobyl en Guinée. Fria, sous la brume de l'envolée de l'alumine, c'est un grand reportage signé Joma Media en collaboration avec les productions Siba Fassou et H-Prod de Haruna Silla avec la facilitation de Alassane. La préfecture de Fria, sur le plan environnemental, à nos jours, a beaucoup de problèmes. Surtout avec l'installation de la société qui est là. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes environnementaux. Depuis la réouverture de l'usine d'alumine de Fria en juin 2018, à la suite du litige entre les travailleurs et les responsables de Rusal Frigia, la situation environnementale et sanitaire en effet n'a jamais été aussi préoccupante pour les habitants de la ville. La raffinerie Frigia, construite il y a plus de 60 ans par le français Pechiney, avait connu l'interruption de ses productions suite à une manifestation des employés en 2012. De nos jours, la production d'alumine est devenue le cauchemar des habitants de Fria. Les villages riverains qui sont autour de la société, des carrières, il y a des cours d'eau qui sont pollués, ils ont perdu leur couvert végétal, c'est-à-dire leur zone de culture à travers ça. Tout cela dépend du départ, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'études environnementales et sociales avant leur implantation. Quand je prends Condé-Kouré, il y a beaucoup de cours d'eau aujourd'hui ne peuvent pas exploiter. C'est toujours envahi par les eaux de ruissellement qui viennent des carrières. Et carrément, les cours d'eau sont bloqués. À vue d'œil, les toitures des maisons, les véhicules et même les feuilles des arbres sont recouvertes d'une épaisse couche de poudre blanche. Il s'agit de la fuite de poudre d'alumine provoquée par la combustion de la bauxite polluant ainsi l'air et les cultures. C'est le cas dans ce quartier à Tigué-Lako. Le secteur est un des réceptacles de la poudre d'alumine qui affecte et infecte les produits des jardins potagers. Son chef de quartier a tenu à nous exprimer le cri de cœur de ses concitoyens qui ne travaillent pourtant pas à l'usine. Mon citoyen est Bartoro. Parce que les citoyens n'ont rien à faire. Il y a fait Fria usine. Et radé mo fena. Et marame mo fena. N'arrête la marée mali. Donc il faut un to et rayinan na ba ala ko rabalu. C'est ainsi ici ma bene. Salade, tomate, yebe, nous na manier. Et n'est si ma bene ala ko fa rabalu na.
Konomba depuis almin tan sa goro folo et mon récolte travail de. D'abord au bala keyato au balato et mon homme. Na almin nana be tan kana fetu la ko c'est mon homme fande be. Guinée ibara nya bara mine sinding ibara do khera kala parce que wol fene et mon récolte mon. Salade no sibe ou souligner na kasi. Benu re arab anubura benu une semaine. Si le quartier Tigué reçoit de plein fouet les envolées de l'alumine, il n'est pas cependant le seul à se plaindre de l'inaction des responsables de l'usine face aux dégâts causés par les produits toxiques de cette industrie. À 7 km de là, c'est aussi à Sabendé qu'une autre communauté nous accueille pour nous relater une pollution qui se serait déroulée il y a près d'une année et que Russal Frigia peine à régulariser. Trenga brekui B songori nagandangi naki firin lowe Trento bira Masud naga fili Risi naga fa e momotan nakulu e khatren na logon e khatren tungu e khatren gani mo naga yariti yama naga fa mo naga tren bloqué préfet Narafa, bénéviteur, préfet yo, environnement yo, agentras complet gouvernement Nafria, Tromeleng, et Biri Narabeli, et Naramurati. Ah, Yamana Furunga Fanira, préfet Narakilia Narati, Mangé Musuma Serera, Musuma Fotongira, qu'on a préfet Naloina Libé, et Manatarana Béolikera. Et pourtant, derrière cette inaction de Russal Frigia, il y a l'impact direct de cette fuite de mazout sur les cultures, les rivières et la végétation. Ça qu'elle fait Massoud Narafilibi. Moura Ningi Radegi Dinaya, Moura Gemhor Gidinaya, Séni civil, usine Friabe, et une Gemhor Tunguma Bine. Nyewoyen, Mota va Mantuna Be, Mogemhor Tunguma Bine, Nyewoyen, Mota Tabring. Mon minifili ma benda ge ma gamori camion tungu sudi camion tungu sa camion moyen camion funu fring kan non ranna nietan ku monan tungu ma be adange ma gamori camion nyake masarana na findi mo baluda na barakana mo da ningi degidi na barakana mo si degidi na barakana mo yere degidi na barakana mo kurse fan ranjeti murtana dange bebiriki a birim fane Moula matofari kansiba kheba muga birin woli bena ngomma kono jimba sulbar fili khure khunjira mugun fa wol khuri labira nana nak muga tamiri dongo e son tomane muna na mantorli nankui mena mantorli la limani aki mange na ganna mugo yirabe préfet Alpha Mor Sisi anora entourage environnement ah manga birin siga khawoli fanyi siga hana. Dans la cité autrefois appelée Petit Paris, l'environnement est désormais assimilable à Tchernobyl. L'air devient irrespirable et ses conséquences sont réelles sur certaines personnes qui, de retour dans la ville et après seulement 3 jours, perdent automatiquement la voix. Cette voie prise vient certainement des conséquences de la poussière que Filia reçoit. Parce que moi, j'ai débarqué ici il y a 3 jours, je me portais très très bien. Mais, en toute sincérité, ce que je respire, il y a de cela 2 ans, je ne suis plus habitué à ça parce que je suis présentement à Conakry. Ce que je respire, c'est de la poussière. Et la poussière dans les poumons, il n'y a que les médecins qui connaissent les conséquences. Et lorsque vous prenez cette usine avec ses composants chimiques, mélangé à la poussière naturelle qui est respirée par tout un chacun de nous. C'est désolant. Fria, alimine gorfe fria, yati, yalimine abara megira fura, merita guma, ali dossier sarafira tutti de birimara mefiama, ji alimine gafira. Parce que ji alimine ma yanto sa moi uribile yete yatima. Moi uribile yati abirim burake bara su gorfe ara, abirim na karafe. Bon, moment colon friata monière fait qui a ma fria. La poussière, la poudre qui se dégage à partir de l'usine
Et cela, il y a belle lurette, embête sérieusement la population de Fria. Bon, je pense que l'autorité quand même a eu à prendre ses dispositions. L'autorité a lutté à sa manière, mais jusqu'à présent, la poussière, elle persiste. Le pire en pareille circonstance, c'est la perte de vie. C'est ce qui est arrivé à M. Camara qui pleure encore aujourd'hui la perte de sa femme. Parce que il y a des gens qui ont fait des choses à partir de l'usine là-bas. L'absence de processus de captation des eaux venues de l'usine a eu raison de sa femme en 2018. Namar fanga ya fait fitrin de noara magina namar Camara abar kel walde jardin ku ya barfa anaha li sono nabar di bar maforo e bar fitri khila na maka anaha gura makade khore ku labe rabe ana maka fe menni atuye samatan yesing khun singa anaha nanaha yakhin na yakhin anaha amuye beta sama sona anaha yara furku anaha teta ku ana han sindenen sang yama khore ku ika ana ka soda na nyira ba me koy bar so mi himuna ha kolo mana le di sonno nanam fadin sonna ha na khina mariama wasa laptani kena ha anga han Conakry na han Conakry moy yo mu na nyira sonno ko ya katan de laptan de mu na mo nyira de na kay wona kata han docteur ken na fasa fala masona na ha wo ana ha wona mindi na friane ana ese woto na me fria o mu khuri set man ngona khuri set man so da nan so ha gina ya maiki na so da na mariya dongo na ha ya so akui ina ti san na mariya isa ko beto mane mo ndi mu na fan besano na ni mani ala mafa ana nan dingi fa han ala na ka lo kare. L'environnement a sa petite explication sur les causes de cette situation. L'usine est vétuste. Les installations sont vétustes. En 2010, il y a une forte pollution qui a causé beaucoup de dégâts sur les potagers, sur les plantations et sur nous-mêmes, la population. On a attiré l'attention de la société s'ils pouvaient prendre les dispositions pour remédier à cette pollution. C'est-à-dire la pollution due à l'envolée de la poussière. Ça, c'est depuis 2010. 2 ans après, il y a eu l'arrêt de l'usine en 2012. Voilà ce qui a aggravé encore de plus la situation environnementale de Fria. Fria bien impacté. Mais le quartier le plus impacté, c'est Tigé Lako. On a des rendez-vous. Oui, mais l'impact sonore est là. La pollution est là. Du sort de Narangi qui dit qu'il y a un afabi. Il y a des bori boum mahabe, il y a un sensi femme. Sensi mo femme. Donc c'est le quartier le plus impacté. Rue Salou, à école mobi, à Yame mobi, à infrastructure, à hôpital, poste de santé mobi, centre de santé mobi, à c'est mon habit. Pourtant mon avis fait modèle.
Derrière cette vie difficile aujourd'hui à Fria, brillent des souvenirs indélébiles d'une cité où tout était facile et paisible, se rappelle encore cet ancien travailleur et ex-président de la délégation spéciale de la commune urbaine. On se souvient, il y a des Blancs qui venaient fêter à Fria, qui venaient faire le week-end à Fria, parce que la vie était belle. Mais comparer ce moment à aujourd'hui, je crois que les commentaires, on ne peut pas les avoir, parce que quand tu commentes, on te prendra peut-être pour quelqu'un qui veut faire un sabotage, alors que loin s'en faut. Les souvenirs de Fria d'avant et les souvenirs de Fria aujourd'hui, parce que c'est un souvenir qu'il faut encore entretenir. Vraiment, c'est déplorable. Pour la petite histoire, c'est en 1950, sous la colonisation, que fut engagée à 150 km au nord de Conakry la construction d'une usine de production d'alumine. Un an avant la prise d'indépendance en 1957, l'initiative du groupe français Péchiné se concrétise et voit pour la première fois en Afrique une usine d'alumine. Malgré le référendum et le vote historique le 28 septembre, l'usine de Fria résiste au divorce franco-guinéen jusqu'en 1997 où les repreneurs se succèdent. Avec Rusal qui rachète l'usine en 2006, les relations se corsent. Les grèves se succèdent jusqu'à l'ultime débrayage en avril 2012 où le conflit social se mue en contentieux entre l'État et l'entreprise, alors numéro 1 mondial de l'alumine. En 2017, les négociations aboutissent. Les Russes réussissent à obtenir le gisement de Janjang, condition de la reprise des activités à l'usine. Finalement, Rusal Frigia relance ses activités, mais avec des installations vieillissantes et caduques. Parce que moi, personnellement, je connais ces choses. C'est au niveau de la calcination. Donc, au niveau de là-bas, où il y a toujours la pollution. Les pièces qui sont là sont vétustes. On a toujours recommandé, on a toujours demandé à Rusal s'il pouvait maintenant fournir un effort pour changer complètement les pièces. Mais tant que ce n'est pas changé, non, ça ne peut pas aller. Après moult tractations, les turbines défectueuses sont mises en arrêt et les populations peuvent respirer encore un peu. On nous menace parfois, et si vous revendiquez, si vous demandez ça et ça et ça, et nous allons arrêter l'usine. Nous allons arrêter. J'ai dit, mais si vous voulez arrêter, mais vous arrêtez. L'usine là a été construite pour cette population. C'est pour le bien-être de cette population. Et si l'existence de cette usine compromet la vie de cette population, l'usine n'a pas d'importance, n'a plus d'importance d'exister. J'ai dit donc, si l'usine la travaille pour cette population, on est d'accord, nous pouvons être votre travailleur, nous travaillons pour vous, nous sensibilisons la population, nous allons nous lever et faire quoi que ce soit pour que ça marche. Mais si cette usine est réactualisée et redémarrée pour tuer cette population, ce n'est pas la peine. Et finalement, on s'est compris. Et aussitôt, ils ont arrêté. La nuit tombée, Fria enfile ses belles robes et montre ses plus beaux visages pour accueillir quelques amoureux des jeux. Ces joueurs de boules se retrouvent ici à nouveau sous les lampadaires pour passer de bons moments sous le regard impuissant du géant russe, en espérant que le vent qui souffle sous le CNRD pourrait leur apporter du renouveau. Vous avez vu déjà les cités, la végétation des cités. Et je pense que vous voyez même les travailleurs de l'usine. Quand vous les voyez, on en a pitié. Parce qu'en toute sincérité, nous qui avons fait plus de 30 ans dans cette boîte, nous avons pitié de ceux qui sont derrière nous. C'est ça la réalité. Nous avons eu la chance d'être bien entretenus. Nous avons eu la chance d'être vraiment choyés. Parce qu'en ce moment, le travailleur n'avait aucune inquiétude. Aucune inquiétude. Le simple coup de téléphone pouvait résoudre tous les problèmes. Aujourd'hui, le pauvre travailleur, quand tu es malade, tu te prends en chasse. Quand tu meurs, on ne te reconnaît plus. Alors vraiment, c'est des souvenirs qui nous font pincer le cœur. Le jour qui se lève est un nouvel espoir pour les habitants de Fria. Voir une société plus responsable vis-à-vis de ses travailleurs
qui s'occupe de ces infrastructures, mais aussi respectueuse des citoyens qui font désormais partie intégrante de cette ville industrielle. À quand le réveil du président de la transition Mamadi Doumbouya face aux industriels russes? Seul l'avenir nous le dira.